Mardi 16 juin, dans les titres ce soir. Réouverture partielle à l'école régionale Notre-Dame, 2 ans après l'incendie qui a lourdement endommagé son pavillon secondaire. Oui, il y a un gros soulagement qu'on peut retrouver nos bons coups, comme avoir de la cantine, comme avoir des gens de la communauté qui viennent louer les locaux. Moins de campements de sans-abri à Winnipeg, mais avec les violences domestiques, la situation de l'itinérance est loin d'être réglée. And women will not leave relationships unless they have somewhere to go, someone to support them. Coupe du monde de la FIFA au centre culturel franco-manitobain. Les Lions de la Teranga manquent leur entrée devant les Bleus. On a gagné, on continue et puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Je suis pas content, mais c'est quand même bien dans l'ensemble sur le contenu du match pour le Sénégal. Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous choisir encore aujourd'hui. 2 ans après l'incendie qui avait endommagé son pavillon secondaire, disions-nous, l'école régionale Notre-Dame, à près de 125 km au sud-ouest de Winnipeg, tourne une nouvelle page. Élèves, parents et anciens membres du personnel sont allés découvrir aujourd'hui des locaux rénovés, bien sûr au cours d'une cérémonie officielle. Un moment chargé d'émotions pour toute une communauté. Farah Meki et Adam Yadawi ont fait la route. Dans les corridors, l'odeur de peinture fraîche rappelle que les travaux viennent tout juste de se terminer. Mais pour plusieurs visiteurs, les souvenirs sont bien plus anciens. À 91 ans, cette ancienne enseignante n'aurait manqué l'événement pour rien au monde. Aujourd'hui, elle déambule dans les nouveaux locaux en s'arrêtant devant les photos de finissants accrochées au mur. Sur certaines d'entre elles, elle reconnaît même ses propres enfants. Je suis là aujourd'hui parce que je voulais revoir les photos de mes 5 enfants qui avaient gradué, qui ont un finissant ici. Ça me fait chaud au cœur. Ça fait penser à tous les mémoires que j'ai. Après l'incendie de mai 2024, une grande partie du pavillon secondaire a dû être reconstruite. Aujourd'hui, les élèves retrouvent des espaces entièrement transformés, des salles de classe modernisées, un laboratoire flambant neuf et surtout un gymnase beaucoup plus vaste. Des améliorations qui permettront à l'école de mieux répondre aux besoins des prochaines générations. Oui, il y a un gros soulagement qu'on peut retrouver nos bons coups, comme avoir de la cantine, comme avoir des gens de la communauté qui viennent louer les locaux pour faire du badminton en soirée et du foot. Oui, c'est pour les élèves, mais c'est pour la communauté et j'ai hâte que tout le monde puisse en profiter. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte. Parents, anciens élèves et résidents de Notre-Dame de Lourdes ont pu visiter les installations. Au cœur des célébrations, la coupe symbolique du ruban par les élèves eux-mêmes. Puis, dans le tout nouveau gymnase, l'école s'est réunie pour assister à un match de basketball. Un moment particulièrement apprécié par Mac. Comme plusieurs élèves, il attendait avec impatience le retour des activités dans ces nouveaux espaces. Puis on n'avait pas de gymnase pour quelques années, puis c'est vraiment bien qu'on l'a aujourd'hui. Tout est nouveau et ça a l'air vraiment bien. Tout est propre. 2 ans après l'incendie, l'école retrouve peu à peu ses repères. Des souvenirs accrochés au mur, de nouveaux espaces remplis de promesses et une communauté réunie sous un même toit. Pour l'école régionale Notre-Dame, cette réouverture a tout d'un nouveau départ. Ici Farah Meki, Radio-Canada, de retour de Notre-Dame de Lourdes. Et la réouverture du musée de Saint-Boniface, par contre, devra attendre. Des travaux de rénovation ont révélé un problème dans l'enveloppe du bâtiment, une couche de mur installée dans les années 60. Selon les responsables, l'eau pourrait atteindre la structure originale en bois et causer des dommages à long terme. Le musée est fermé depuis 2024. La direction ignore encore combien de temps les travaux seront retardés et combien ils coûteront, mais la réouverture initialement prévue en septembre pour le 175e anniversaire est reportée. Mais cela étant dit, le musée ne sera peut-être pas ouvert au public au mois de septembre, mais nous allons quand même avoir une célébration pour le 7 septembre, alors qui est en planification à l'instant. Les détails vont venir prochainement.
Moins de tentes visibles, mais une détresse toujours aussi grande à Winnipeg. Un nouveau rapport municipal indique que le nombre de campements de sans-abri a diminué de près de moitié depuis l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions. Mais c'est une baisse purement statistique selon des organismes d'aide, vous allez voir. Catherine Moreau et Iris Dick ont plus de détails. Depuis la mise en place d'une nouvelle réglementation sur les campements à Winnipeg, leur nombre ainsi que celui de leurs occupants a drastiquement diminué. Selon un rapport présenté à un comité du conseil municipal la semaine dernière, en août 2025, la capitale manitobaine comptait une centaine de campements connus. Mais à la fin du mois de mai cette année, elle n'en dénombrait que 62. Selon des responsables municipaux, le rapport ne reflète toutefois pas l'ampleur du problème de l'itinérance à Winnipeg. De plus en plus de personnes vivent dans des endroits qui ne sont pas considérés comme des campements. Des bouches d'aération, des entrées ou des abribus, par exemple. Cette militante anti-pauvreté dit aussi constater une augmentation de ce genre de situation. Yes, we have a toxic drug crisis, but we had that last year as well. My home and office locations have not changed. However, I see how things have changed on the streets on my walks to and from. La Winnipégoise s'oppose à la réglementation de la ville. Elle met, selon elle, les personnes sans abri dans des situations encore plus dangereuses que les campements eux-mêmes. People huddle into whatever shade they can find, or even worse, unconscious on burning sidewalks in the sun, alone, because they've been scattered. De son côté, la province espère empêcher davantage de personnes de tomber dans le cycle de l'itinérance en s'attaquant à l'une des racines du problème, la violence conjugale. This is the time where many women will experience homelessness is when they're leaving a violent situation. Les femmes qui tentent de fuir des relations d'abus ainsi que leurs enfants auront dorénavant accès à la trentaine d'unités qui font partie de 2 projets de logement de transition à Winnipeg. Women will not leave relationships unless they have somewhere to go, someone to support them, and then a path forward. Selon la ministre, ces logements éviteront à de nombreuses femmes d'avoir à faire un choix impossible, celui d'un toit ou de leur sécurité. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, Winnipeg. Un nouveau rapport demande au Manitoba de revoir son système de services destiné aux personnes en situation de handicap. Les recommandations s'appuient sur un règlement à l'amiable dans une cause en droit de la personne impliquant 2 Manitobains, le gouvernement provincial et l'Office régional de la santé de Winnipeg. Le rapport souligne la nécessité d'améliorer l'accès, la coordination et la qualité des services offerts, ce qui passe par de profonds changements structurels. La division scolaire Louis Riel fait des progrès dans ces nouvelles mesures de sécurité. Installation de tablettes, application d'inscription qui seront mises en place à Saint-Vital. Des mesures qui font suite à de récents incidents où un agresseur sexuel reconnu est entré dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Le coût des nouvelles mesures est estimé à $1 million. Les transports en commun à Selkirk seront gratuits pour les jeunes âgés de 12 à 21 ans cet été. C'est un projet pilote qui permettra à terme à davantage de collectivités du Manitoba de proposer des transports en commun gratuits aux jeunes. C'était un engagement du premier ministre dans le dernier budget provincial. Winnipeg, Brandon, Winkler, Flin Flon et Brandon suivront en septembre prochain. C'est une activité d'élevage qui contrevient au règlement municipal, mais certains aimeraient le voir changer. C'est le cas du petit Joseph Lemoine, 11 ans. Il a lancé une pétition pour pouvoir élever un petit nombre de poules sur sa propriété dans la ville de Sainte-Anne. Océane Coissy et Dominique Gauthier l'ont rencontré. Regardez. Ah oui, moi j'aime les poules. C'était pour un projet de classe. Et moi et mon ami, on avait choisi à faire une pétition. Et on avait choisi pour faire des poules en Sainte-Anne parce que pour un peu, moi, je voulais avoir des poules. C'est un peu mieux pour l'environnement parce que tu n'as pas besoin d'aller comme au magasin et acheter des œufs. Et acheter des œufs, ça aussi comme coûte l'argent. Et les poules aussi peuvent manger comme des insectes, comme des poux de bois. Aussi, ils peuvent produire quand ils font du caca, tu peux utiliser ça sur des plantes. Je suis pas mal fière que j'ai fait une pétition et eu 200 signatures. Je vais aller au bureau du village et peut-être leur montrer combien de personnes aimeraient avoir des poules en Sainte-Anne. Ça va probablement être correct, mais ils veulent savoir comme la grosseur de comme le poulailler et je vais trouver une grosseur et
qu'est-ce qui est bon pour des poules. Si moi j'en aurais un, peut-être comme là-bas, comme proche là. Mon cousin, proche d'ici, juste un peu dehors de Saint-Anne, il y a des poules. J'ai donné un des poules de mon cousin un nom parce qu'il avait dit que je pourrais nommer un. So, c'était quoi? Patch? Je les aime.